Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te retrouver afin de te présenter aujourd'hui Je vis descendre. Nous n'avons qu'une seule référence, elle se trouve au livre de Apocalypse 21, verset 2. Avant d'entamer ce thème, invoquons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur, notre Dieu, grande est notre joie parce que nous découvrons la parole. Elle nous fait du bien. Elle nous permet d'avancer. Elle nous permet de voir par la foi l'histoire de ce monde. Tandis que nous nous remettons en toi encore, Seigneur. Merci de nous instruire toi-même et de nous conduire dans le chemin du salut, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. En fait, aujourd'hui, nous faisons un petit récapitulatif. Dans Apocalypse 20, versets 1 à 3, la Bible nous enseigne que Satan sera seul sur la terre pendant 1000 ans. Tu as compris ça? Pourquoi? Parce qu'au retour de Jésus, celles et ceux qui n'ont pas accepté le Christ sont terrassés. Et ces personnes sont tuées. En même temps que, écoute bien, hein, en même temps qu'elles sont terrassées, rappelle-toi, on a vu lorsque Moïse avait demandé à Dieu, fais-moi voir. Et Dieu lui avait dit quoi? L'homme ne peut me voir et vivre. C'est pour cela qu'au retour de Jésus, tous les méchants, en fait, ceux qui ne sont pas sauvés, ce sont les méchants. Lorsque le Christ paraîtra, l'aspect de Jésus ou de Dieu va les terrasser et ils seront tués. Tous les méchants, au retour de Jésus, ceux qui sont vivants, ils seront tués. Ceux qui sont méchants dans les tombes restent dans la tombe. Et les morts en Christ, ceux qui ont fait la paix avec Jésus, qui l'ont accepté avant de mourir, ces personnes ressuscitent. Avec un corps incorruptible, donc elles ne pourront plus pécher, et immortelles, elles ne pourront plus mourir. Les saints vivants au retour de Jésus sont eux aussi transformés avec un corps immortel et incorruptible. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour toi? Nous partons là, à partir de ce moment-là. Le retour de Jésus, c'est ça le point de départ. Le point de départ, Jésus revient. Pendant qu'il revient, tous les méchants sont terrassés, ils sont morts. Entre-temps, les saints ressuscitent, ceux qui sont morts en Jésus. Ce qui veut dire que le jugement a déjà eu lieu. Ok? Le jugement a déjà eu lieu. C'est pourquoi que les saints ressuscitent. Premièrement, les saints vivants sont transformés. Ils ont aussi un corps immortel et incorruptible. Jusqu'à présent, tu as compris ça? Bien. Ces deux catégories seront enlevées sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Et tu as cela dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. S'il te faut, écris la référence. Il faut écrire à chaque coup, hein, parce que tu as l'ordre chronologique. Une fois qu'ils sont emportés sur les nuées à la rencontre du Seigneur, ils continuent. Pourquoi ils continuent? Parce que dans Jean 14, verset 1 à 3, Jésus avait dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc Jésus est monté préparer une place. Après, et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place,
je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Pour faire quoi? Mais justement pour nous emmener à la place qui a été préparée. Et si je serai toujours avec vous tous les jours, d'accord? Donc au retour de Jésus, les saints montent avec lui et régneront avec lui pendant 1000 ans. Qu'est-ce qu'un saint? Nous avons vu dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ces personnes vont régner avec lui pendant 1000 ans. Pendant ces mêmes 1000 ans, donc sur le cahier, tu avais marqué Satan, ensuite tu avais marqué les saints, et ensuite il fallait marquer les autres morts. Troisième catégorie. Tout, c'est pendant 1000 ans. Satan est seul sur la terre. On a vu au verset 5, Apocalypse 20, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. On va le relire. Les autres morts, dans la Bible, Apocalypse 20, verset 5, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ce qui veut dire que lorsque les 1000 ans sont accomplis, à la fin des 1000 ans, que se passe-t-il? Ils ressuscitent. Et dès qu'ils reviennent à la vie, Satan va vers eux. Il a maintenant du public. Parce qu'ils n'étaient pas là. Maintenant, ils sont de retour. Satan reprend du service. Et voici le deuxième exemple dans la Bible, en fait, dans ce secteur, où nous voyons que les versets ne sont pas à leur place. Alors, regarde bien. Nous allons lire le verset 9. Apocalypse 20, verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints, ou encore le camp de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, et la ville bien-aimée. Et la ville bien-aimée. À quel moment la ville est-elle descendue? Allons dans l'Apocalypse 21, verset 2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. On retourne dans Apocalypse 20, le verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Ce n'est pas possible puisque la ville n'est pas encore descendue. Est-ce que tu comprends ça? Je te dis que tu es à l'université. Hein? Et je n'ai appris ça dans aucun livre. Hein? C'est dans la lecture de la Bible, la prière et le Saint-Esprit. En fait, Apocalypse 21, verset 2, sa place, c'est après Apocalypse 20, verset 6. En fait, devrait être à la place du 7. Est-ce que tu comprends? Apocalypse 21, verset 2 aurait dû être à la place de Apocalypse 20, verset 7. Pourquoi? Parce que, relisons Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Pendant les 1000 ans en question, ils habitent dans des maisons pendant les 1000 ans. Est-ce que tu me suis? Pendant les 1000 ans, ils habitent dans les maisons. Et la Bible te dit qu'ils vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc, il est tout à fait normal que
la cité descende au terme des 1000 ans, puisque c'est 1000 ans. Est-ce que tu as compris? Tu as mon numéro de téléphone. Tu peux m'envoyer un message par WhatsApp. Mais Philippe, si tu regardes bien, écoute l'audio, il faut prier toujours avant. Tu dis, Seigneur, aide-moi à comprendre. Et tu verras, ce sera comme de l'eau de roche pour toi. Je te garantis. Tu peux me faire confiance. Je voudrais partager la chanson avec toi qui dit, souvent, Seigneur, en sa détresse, un pauvre pécheur ne t'adresse pour prière que des soupirs. Vers lui, plein d'amour, tu t'inclines, quoiqu'il se taise. Tu devines le secret de tous ses désirs. Désormais donc, ô Dieu suprême, pourquoi chercherai-je en moi-même la prière qu'il faut offrir? J'attends toute sainte pensée du ciel d'où descend la rosée que le soleil doit recueillir. Amen et amen. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour tes promesses. Merci pour la vie éternelle. Alors que nous avons entamé la compréhension de ce qu'on appelle le millénium, les 1000 ans, Seigneur, il n'y a que toi seul qui sois en mesure de libérer nos méninges et nous permettre de comprendre ta parole. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés. Merci Seigneur de continuer de nous instruire. Merci Seigneur de nous conserver ton amour et ta bonté. Et que jour après jour, nous puissions refléter ton divin caractère. Seigneur, tu as été avec nous hier, tu es encore avec nous, et tu le seras encore, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Merci Seigneur de nous avoir éclairés. Merci Seigneur de nous permettre de partager la parole avec d'autres, de telle sorte que lors de ton avènement, nous soyons heureux de t'entendre nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. La référence que nous aurons sera dans Apocalypse 20, versets 7 et 8. Apocalypse 20, versets 7 et 8. Le thème, quand les 1000 ans. Il me tarde de te retrouver.